Comment savoir si une femme est en couple? Comment savoir si finalement une femme est célibataire? Tu es déjà certainement passé par là, tu vois une femme qui te plaît, tu engages la conversation, c'est top déjà et tout se passe bien, jusqu'au moment où elle te lâche, au fait, j'ai un copain. Et là, clairement, c'est relou. Et bien dans cette vidéo, je vais t'aider à éviter cette situation au maximum en te partageant quelques signes à observer qui peuvent te donner des indices sur le fait qu'une femme est potentiellement célibataire ou au moins ouverte aux rencontres. Alors je te préviens d'avance, il n'y a pas de méthode infaillible, mais ces indices vont vraiment augmenter tes chances de ne pas perdre ton temps avec des femmes déjà en couple. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te révéler le seul moyen pour moi d'être sûr de savoir si une femme est réellement disponible. Allez go, c'est parti! Si tu es célibataire, quand tu sors en soirée, tu as envie de focaliser tes efforts sur les femmes célibataires et pas focaliser tes efforts sur tout le monde et surtout ne pas prendre des vents. C'est compréhensible et c'est évidemment tout à fait normal. Alors il y a plusieurs moyens de repérer les femmes célibataires, enfin plutôt quelques signes qui peuvent t'aider à repérer les femmes ouvertes en rencontre. Mais ces signes ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire en fait qu'il y a des femmes qui sont en couple mais qui sont ouvertes aux rencontres parce que ça se passe mal dans leur relation ou bien parce qu'elles sont déjà en train de sortir de la relation. Il y a aussi des femmes en couple qui sont évidemment pas ouvertes en rencontre. Et puis il y a des femmes vraiment célibataires qui sont ouvertes en rencontre, mais il y a aussi des femmes célibataires qui ne sont pas ouvertes en rencontre. Voilà, le joyeux bazar. Voilà pourquoi tout ce que je vais te dire est évidemment pas infaillible. C'est pas une science exacte. Et si c'était sûr à 100%, il n'y aurait pas des chaînes YouTube évidemment comme la mienne. Donc ce que tu dois savoir, c'est qu'une femme ouverte en rencontre est une femme qui, dans un lieu précis, comme par exemple dans un lieu fermé où il y a du monde, ça peut être un bar, un café, un club, une salle de sport, tout ce type de lieu. Et ce que je vais te dire là vaut vraiment uniquement justement pour ce type de lieu fermé. Je ne parle pas donc des femmes que tu peux croiser dans la rue. Eh bien, dans ces lieux fermés, les femmes qui sont ouvertes en rencontre vont avoir tendance à se comporter de la même façon. Maintenant, passons à l'essentiel. Quels sont les signes qui te permettent de savoir si une femme est potentiellement ouverte aux rencontres? Alors, le premier signe auquel tu dois faire attention, c'est la posture. Une femme qui est ouverte aux rencontres ne va pas être affalée sur sa chaise comme si elle attendait que le temps passe. Non, une femme intéressée sera le plus souvent dynamique dans sa posture. Elle aura tendance à être légèrement droite, légèrement en avant, un peu comme si elle était en alerte, prête à interagir. Prenons par exemple le fait que tu sois dans un café et tu remarques une femme assise à une table avec un livre. Elle est concentrée mais elle n'est pas complètement absorbée par sa lecture. De temps en temps, elle lève les yeux, regarde autour d'elle, elle peut être en train de chercher un contact sans en avoir l'air. Tu pourras aussi faire attention à sa posture, voir si elle est justement affalée dans son siège ou plutôt droite et en train d'observer son environnement. D'un autre côté, si elle est complètement enfoncée dans son siège, les jambes croisées, le dos bien calé, comme si elle ne voulait pas qu'on la dérange, là il est clair qu'elle n'est pas du tout dans un état d'esprit pour rencontrer quelqu'un. C'est un signe qu'elle n'est pas ouverte aux interactions sociales. Un autre signe qui ne trompe pas, qui peut t'aider vraiment à savoir si une femme est ouverte aux rencontres, c'est les coups d'œil réguliers qu'elle va jeter autour d'elle. Une femme qui est ouverte aux rencontres ne va pas rester totalement concentrée sur son activité, que ce soit une conversation avec ses amis, ses copines, ou le fait, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, le fait qu'elle lise, mais qu'elle n'est pas vraiment concentrée à ce qu'elle fait. Elle va de manière inconsciente jeter des petits regards autour d'elle pour voir ce qui se passe. Imaginons que tu es dans une soirée, tu es dans un bar, il y a un groupe de femmes, et là, parmi ce groupe de femmes, il y a une femme assise. Et tu la vois balayer de temps en temps la salle du regard. Elle n'est pas uniquement focalisée sur ses amis. Elle observe ce qui se passe autour d'elle et c'est un très bon indicateur qu'elle peut être ouverte à une rencontre. Et là, dans ce genre de situation, ce que tu peux faire, c'est essayer de croiser son regard. Si elle détourne rapidement les yeux après avoir croisé les tiens, c'est souvent un signe qu'elle est intéressée ou curieuse. C'est comme si elle avait été surprise en train de te regarder, pris en flag, et c'est un signe assez fort. À l'inverse, et attention, si elle te fixe sans vraiment réagir ou continue sa conversation ou son activité sans t'avoir vraiment remarqué, là il y a peu de chances qu'elle soit dans un mood de rencontre. Je m'arrête 30 secondes pour te dire que si tu galères pour faire des rencontres, que ce soit en virtuel ou dans le réel, que tu as du mal à sortir de ton célibat parce que tu n'as pas assez confiance en toi pour aborder, que tu as peur du rejet, de ne pas savoir quoi dire ou alors que tu veux aussi booster ton pouvoir d'attirance, je t'invite simplement à réserver un appel avec moi de 10 minutes, c'est gratuit, sans engagement, c'est l'idée tout simplement de travailler avec toi sur un plan d'action qui pourrait t'aider dans ta vie sentimentale. Je te laisse réserver, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Troisième indice à observer, c'est l'orientation du corps et des jambes. Une femme qui est intéressée par ce qui se passe autour d'elle ou qui est ouverte à une rencontre ne va pas rester figée dans une position fermée. Son corps et ses jambes vont parfois se tourner vers l'extérieur, vers le reste de la salle. Prenons un autre exemple simple. Tu es dans un café, elle est avec des amis, mais tu remarques que son corps n'est pas entièrement tourné vers son groupe. De temps en temps, elle ajuste sa position, son buste ou ses jambes se tournent légèrement vers toi ou vers d'autres personnes dans la salle. C'est un signe assez subtil, mais qui veut dire qu'elle est
réceptive à ce qui se passe autour d'elle. Alors pas forcément en rencontre, mais en tout cas, elle est réceptive à ce qui se passe dans son environnement. À l'inverse, si ses jambes et son corps sont constamment orientés vers ses amis, il est probable qu'elle ne soit pas dans une dynamique d'ouverture aux rencontres. Si tu as observé ces premiers signes et que tu es de plus en plus convaincu qu'elle pourrait être ouverte aux rencontres, il y a une méthode simple pour valider tes soupçons, le test du regard. Le principe est simple, quand tu croises son regard, regarde comment elle réagit. Si elle détourne les yeux rapidement, c'est un signe qu'elle a probablement été surprise en train de te regarder. Je le disais déjà tout à l'heure. C'est un très très bon signe, ça signifie qu'elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle et peut-être à toi. Tu vois, par exemple, tu es dans un bar, tu as remarqué une femme qui jette des coups d'œil de temps en temps, tu essaies de croiser son regard, elle le détourne immédiatement et semble légèrement perturbée. Ce comportement est souvent lié à une ouverture aux rencontres. C'est une réaction inconsciente qui trahit un intérêt potentiel. Alors maintenant, tu te demandes peut-être, ok, j'ai vu des signes, mais comment en être sûr? Eh bien, laisse-moi te le dire clairement, le seul moyen infaillible de savoir si une femme est célibataire, c'est simplement d'aller lui parler. Alors pourquoi? Tout simplement, si tu tentes rien, tu restes vraiment dans l'incertitude. Et c'est là que beaucoup d'hommes se bloquent. Ils n'osent pas faire le premier pas par peur du rejet. Mais je vais être très direct avec toi. Un homme qui veut quelque chose se donne les moyens de l'obtenir. Tu vois, par exemple, tu es dans une soirée et tu repères une femme qui t'intéresse. Tu as observé les signes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Elle se tient droite, elle jette des coups d'œil réguliers. Ses jambes ne sont pas forcément tournées vers son groupe, mais plutôt tournées vers l'extérieur. Tout pousse à croire qu'elle est potentiellement ouverte en rencontre. Encore plus si tu as croisé son regard. Alors qu'est-ce que tu fais? Simplement, tu vas la voir. Même si tu te fais rejeter, c'est vraiment pas grave. Et au contraire, c'est génial, parce que tu agis, tu as pris le contrôle de la situation. Et c'est comme ça que tu gagnes confiance en toi. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux de la confiance. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que c'est lorsqu'ils auront plus de confiance en eux qu'ils pourront agir. Or, c'est le fait d'agir qui amène la confiance. Pour être clair, si tu veux savoir si une femme est disponible ou ouverte à une rencontre, il n'y a qu'une seule solution. Prends tes responsabilités et va lui parler. Oui, évidemment, tu risques de te faire rejeter. Et alors? Le rejet fait partie du jeu. C'est même un excellent indicateur que tu es dans l'action. Et c'est en faisant ces petits pas que tu vas renforcer ta confiance en toi et devenir plus à l'aise dans ce type de situation. Crois-moi. Écoute-moi bien, même les hommes que tu penses être les plus charismatiques, ceux qui semblent avoir un succès fou avec les femmes, eux aussi se sont fait rejeter. Personne n'est à l'abri du rejet. Et je dis bien personne. Et c'est totalement normal. Ce qui compte, c'est que tu oses faire ce premier pas et je te jure, c'est ce qu'attendent les femmes. Alors la prochaine fois que tu vois une femme qui te plaît, que tu as observé ses signes, sa posture, ses coups d'œil, l'orientation de son corps, n'hésite pas, va lui parler. Si elle est intéressée, elle te le fera savoir. Si elle ne l'est pas, tu passes à autre chose et tu continues ta soirée, ton chemin. Une fois que tu as fait le premier pas et engagé la conversation, il est temps d'interpréter les signaux d'intérêt qu'elle va te renvoyer. Parce qu'une fois dans l'interaction, il faut savoir lire aussi évidemment les signaux pour comprendre si elle est réceptive ou pas. Les signes d'intérêt évidemment peuvent être variés. Par exemple, elle peut te poser des questions en retour, te sourire fréquemment ou même se rapprocher légèrement de toi pendant que vous parlez. Ces petits gestes sont autant de signes positifs qui montrent qu'elle est potentiellement intéressée par toi. Par exemple, tu engages la conversation avec une femme et après quelques échanges, tu remarques qu'elle te pose des questions. Par exemple, en te demandant ce que tu fais dans la vie ou si tu sors souvent ici. Ce genre de questions montre qu'elle est curieuse et qu'elle veut en savoir plus sur toi. À ce moment-là, c'est un signal que tu dois interpréter comme un feu vert pour continuer de discuter avec elle. A l'inverse, si elle est réservée, donne des réponses courtes et ne cherche pas à prolonger l'échange, ça signifie probablement qu'elle n'est pas intéressée. Mais là encore, c'est tout à fait normal, il ne faut pas le prendre personnellement. Si c'est le cas, tu t'éjectes de la conversation et tu passes ton chemin et tu vas faire d'autres rencontres. C'est là où il est important de bien voir et d'avoir cette intelligence sociale. Si tu sens qu'elle n'est pas réceptive, qu'elle n'est pas intéressée, mieux vaut clore la conversation en restant évidemment courtois. Mais dis-toi que ce n'est pas un échec, mais une opportunité de passer à autre chose sans perdre de temps inutilement. Tout à l'heure, je te parlais de confiance et là, je vais te parler du cercle vertueux de la confiance. J'aimerais qu'on revienne sur ce point car c'est vraiment quelque chose d'essentiel si tu veux améliorer tes interactions avec les femmes. La confiance en soi fonctionne comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle se renforce. Chaque fois que tu fais le premier pas, que tu engages la conversation, tu renforces ce muscle. Même si tu te fais rejeter, le simple fait d'avoir osé t'apportera de la confiance pour les prochaines fois. Prenons un exemple parlant, celui du saut d'un plongeoir. Si là, tout de suite, je te demande d'aller sauter d'un plongeoir de 20 mètres, probablement que tu vas avoir un peu la flip. Par contre, si je te demande de sauter d'abord d'un plongeoir de 2 mètres et que tu y arrives, évidemment, si je te demande de sauter de 3 mètres et que tu y arrives, et ainsi de suite, que tu arrives à sauter 5 mètres, puis 10 mètres, probablement que le plongeoir de 20 mètres t'aura certainement moins d'appréhension. C'est exactement pareil avec les abordages. Tu commences petit, tu continues, puis tu continues,
puis tu continues, puis tu continues. Voilà, c'est comme ça que tu vas apprendre et gagner en confiance. C'est surtout comme ça que tu vas gagner en confiance d'ailleurs. Tu vois, imagine que tu fasses ça très régulièrement. Tu engages des conversations sans forcément avoir peur du rejet, parce que tu sais que c'est normal. À force de le faire, tu deviendras de plus en plus à l'aise et ça se sortira dans ton attitude. Les femmes que tu aborderas verront en toi un homme qui a confiance en lui et ça, c'est vraiment très attirant. Parlons maintenant du cercle vicieux de la confiance. Lui fonctionne complètement à l'inverse. Si tu hésites à aller parler à une femme, si tu laisses passer des opportunités par peur du rejet, tu entres dans un schéma où tu perds peu à peu confiance. Et à chaque occasion manquée, l'approche devient encore plus difficile, de plus en plus difficile. Alors à toi de choisir, veux-tu entrer dans le cercle vertueux de la confiance, où chaque action te renforce, ou alors dans le cercle vicieux, où chaque inaction te fait douter de plus en plus? Le rejet, je te le rappelle, fait partie du jeu des rencontres. C'est quelque chose que tu dois accepter et comprendre. Ce n'est pas un échec, c'est simplement une réponse. Il n'y a pas à se sentir mal si une femme n'est pas intéressée. Le plus important, c'est d'être dans l'action, toujours dans l'action. Faire un maximum d'interactions en soirée te permet de valider ou pas si elle est vraiment célibataire. Et si elle est célibataire, ok. Si elle n'est pas célibataire, tu te concentres sur les autres opportunités que tu peux avoir dans ta soirée. Plus tu vas faire ça, plus tu vas renforcer ta confiance, car tu sais que tu peux oser, tu sais que tu peux le faire, et ça, je peux te jurer que tu passeras devant beaucoup de mecs qui, eux, n'osent pas le faire. Rappelle-toi que tu es 100% responsable des opportunités que tu crées ou que tu ne crées pas. Si tu attends toujours que les femmes fassent le premier pas, tu risques d'attendre vraiment longtemps. C'est à toi de prendre les devants et te créer tes propres chances. Je veux te rappeler cette chose essentielle. Le seul moyen infaillible de savoir si une femme est célibataire ou ouverte à une rencontre, c'est de l'aborder. Tout simplement. Tous les signes que je t'ai donnés sont des indices, mais ils ne remplaceront jamais l'action. Jamais le passage à l'action. Ose faire le premier pas. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu restes dans une dynamique d'action, que tu développes ta confiance en toi et que tu apprennes à interpréter les signaux d'intérêt. Et ça, c'est grâce à l'action, grâce aux expériences que tu vas avoir qui vont te permettre justement de mieux interpréter les signaux d'intérêt. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner, à partager tes expériences en commentaire. J'aimerais vraiment savoir comment toi tu repères les femmes célibataires, quelles sont tes astuces que tu fais tout simplement. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'homme nouveau. Ciao.